Alors, ma première question porte sur l'apprentissage du code informatique à l'école. Les algorithmes façonnent désormais notre environnement quotidien et l'apprentissage du code informatique s'apparente à une alphabétisation nécessaire pour agir dans le monde qui nous entoure. Tout ça est très loin de ce que l'on a pu connaître dans nos générations, mais on sent qu'il est important que les enfants soient outillés dès le plus jeune âge pour s'inscrire dans les nouvelles technologies. Quels sont les freins actuels au développement de ce type d'apprentissage, notamment dans la formation des enseignants, et comment peut-on renforcer ces cours? Et puis alors j'ai ma deuxième question qui est très ouverte sur l'appréhension du fait religieux à l'école. J'ai pu constater autour de moi que le questionnement sur les religions est tout à fait central dans la construction des enfants et des adolescents. Ils se posent de nombreuses interrogations métaphysiques et existentielles et sont nécessairement imprégnés des débats de société autour. On ne peut pas y couper pour comprendre le monde dans lequel on vit. De nombreux rapports ont d'ailleurs souligné ce fait. Comment le fait religieux est-il aujourd'hui appréhendé dans les programmes scolaires? Est-ce qu'il faut faire plus? Est-ce qu'il faut faire différemment? Merci beaucoup. Merci Alors, beaucoup. question dont vous soulignez, Monsieur le Président, l'importance, tout ce qui concerne le numérique dans l'école et aussi dans les programmes. C'est un engagement d'introduire, de tenir compte de cela, de faire une place importante au codage informatique, et les programmes d'informatique vont être revus. Je crois que c'est une saisine importante qui va être adressée au Conseil supérieur des programmes pour revoir totalement les programmes existants et en élaborer des nouveaux. L'enseignement du fait religieux. Alors, oui, la question a été, je crois, relancée il y a quelques temps. Vous le savez, cet enseignement est censé exister dans les programmes en histoire des arts, en histoire. Il y a une place à l'enseignement du fait religieux, l'enseignement laïque du fait religieux. Moi, je crois que cela nous invite tout d'abord à repenser notre conception de la laïcité, ou en tout cas à nous assurer d'une définition, je dirais, minimale de la laïcité. Cette définition de la laïcité, quelle est-elle? La laïcité, c'est un principe constitutionnel de l'État français qui permet de faire coexister des libertés. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que c'est ce qui constitue une communauté politique d'individus qui, par leurs croyances, leurs convictions, leurs pratiques, n'ont rien pour vivre en communauté. Voilà. Et que tout finalement sépare. C'est faire vivre en communauté des individus que tout sépare. Je crois qu'à partir de là, il faut peut-être se libérer d'une certaine conception de la laïcité qui peut ici ou là être défendue comme une hostilité militante à l'égard des religions. La laïcité exige d'abord l'application des lois. Nous sommes bien d'accord. Et elle exige de ses fonctionnaires une totale neutralité. Elle a pour mission de faire vivre ensemble des individus qui sont croyants, qui sont agnostiques, qui sont ceux qu'ils veulent, et qui doivent pouvoir constituer une communauté politique. Cela suppose donc une reconnaissance des faits religieux. Et qui dit reconnaissance, dit aussi une connaissance des systèmes de croyances, des principes théologiques. Vous savez, je suis en la matière à la fois profondément attachée au principe de laïcité et à ce qui va avec, c'est-à-dire avec ce principe, c'est-à-dire le programme des Lumières. Aucune ignorance n'est bonne. Aucune ignorance n'est bonne. Il faut former notamment nos professeurs à la connaissance pour qu'ils puissent simplement répondre profondément aux inquiétudes des élèves. Et ce n'est pas simplement pardonnez-moi l'expression, des kits
ici ou là, qui leur permettent de réagir à des atteintes qui profondément les aideront. Hein. Il faut vraiment une formation de fond. Donc oui, pourvu que cet enseignement soit strictement articulé au principe de laïcité qui tient notre pays.